Les mathématiques, une entreprise, des livres, c'est la règle de 3 de David Bessis. J'ai toujours aimé les mathématiques, mais je n'ai jamais décidé que ce serait un métier, dit-il. À l'école, il se révèle brillant en maths, mais se sent encore plus intéressé par la littérature. Après Normal Sup, il décroche un doctorat en mathématiques à l'université Paris 7 et rédige une thèse de mathématiques pures sur les groupes de réflexion complexes. Je me suis consolé en me disant que les mathématiques étaient une matière littéraire, plaisante-t-il. Chercheur pendant une douzaine d'années, il intègre le CNRS, se consacre à l'algèbre et à la géométrie. Parmi ses travaux tout à fait divertissants, il élabore par exemple un théorème sur la forme d'un espace auquel on a enlevé un certain nombre d'hyperplans. Je me suis laissé porter par la curiosité, j'ai trouvé ça très intéressant, très dur aussi, mais la difficulté me plaisait. Exténué après la démonstration d'un gros théorème, il s'accorde une pause, puis change de métier en montant une entreprise. Tiny Clues, qui signifie petits indices en français, né en 2010. David Bessis y crée alors des algorithmes qui analysent nos données et permettent aux commerçants d'élaborer des publicités et des offres ciblées. En d'autres termes, ces algorithmes sont censés prédire ce que nous aurons envie d'acheter. Ça peut évidemment faire un peu peur, ça fait penser à Minority Report où il y a des affiches qui vont changer de contenu en fonction de ce que vous avez dans votre tête et que vous n'avez dit à personne. Mais ça peut aussi faire penser plus bêtement à votre fromager qui vous voit arriver et qui vous dit « Ah, ce fromage, ça devrait vous plaire ». L'entreprise de David Bessis travaille aujourd'hui avec de nombreuses grandes sociétés comme Air France, Lacoste, le Club Med ou encore Fnac Darty. Mathematica n'est pas son premier livre. En 2005, il a publié un roman de science-fiction intitulé Sprats, dans lequel le personnage principal est doté de 8 tentacules sur l'abdomen. En 2006, avec Ars Grammatica, il compose un récit intime qu'il décrit comme la géographie mentale d'un homme entre Atlas sentimental et manuel d'alchimie. Dans son essai, David Bessis écrit aujourd'hui « Pour ceux qui la vivent, l'aventure mathématique est avant tout une expérience intérieure, une quête sensuelle et spirituelle. » Alors, avant de nous plonger dans cette aventure intérieure, dans cette quête sensuelle que sont les mathématiques selon vous, on va essayer de se débarrasser des préventions que peuvent ressentir peut-être certains d'entre nous. Comment est-ce que vous expliquez, David Bessis, justement, que tant de personnes se disent parfois allergiques aux mathématiques, ont été parfois bloquées par les mathématiques? Qu'est-ce qu'elles expriment par là? Une forme de peur peut-être? Une peur certainement. Et mon explication, c'est que cette peur vient du fait qu'il manque un morceau entier de l'enseignement des mathématiques, où on les présente comme une discipline logique. On n'enseigne pas les gestes invisibles qu'on fait dans sa tête et qui permettent de comprendre. On a, au lieu de cet enseignement, une croyance très répandue que moi-même je partageais quand j'étais jeune. J'étais convaincu que c'était plus ou moins génétique, qu'on était né comme ça d'un côté ou de l'autre. Mais si on disait aux gens qui sont denses comme la pierre et que leur corps va couler, ils ne pourraient jamais apprendre à nager. Si on vous dit que vous êtes né mathématicien ou né nul en maths, vous n'avez aucune motivation pour progresser. Vous parlez de logique, vous dites, vous, David Bessis, le pouvoir magique des mathématiques, ce n'est pas la logique, c'est l'intuition. C'est une affaire d'intuition, les mathématiques. C'est une affaire d'intuition, et ce qui m'a frappé dans l'écriture de ce livre, c'est que des témoignages de grands mathématiciens au travers de l'histoire, depuis Descartes jusqu'à Grothendieck, en passant par Poincaré, ils disent tous que c'est leur intuition. Mais le mot intuition fait peur. Déjà, ça a l'air souvent un peu fumeux, on se dit c'est pas rigoureux. Et puis, il y a une impression de fatalisme. On aurait une intuition, on n'en aurait pas. Ce qui est important d'expliquer, c'est que l'intuition, c'est pas quelque chose de statique. Et la logique, justement, est un outil qui nous permet d'explorer notre intuition et de la raffiner, de la faire progresser. Et c'est ce travail sur notre intuition qui permet de devenir capable de comprendre les mathématiques. Claude, vous qui êtes intuitif. Vous avez cité Alexander Grothendieck, qui est un mythe des mathématiques françaises, un homme disparu dont on publie cet ancien livre que vous goûtez par avance parce qu'on y trouve des manuscrits. C'était quelqu'un qui avait vécu en ermite, qui avait écrit. Bref, c'était quelqu'un de miraculeux. Il disait, Grothendieck, et je voulais vous interroger là-dessus, qu'il fallait aborder les maths avec la sincérité d'un petit garçon, d'une petite fille, d'un enfant de 2 ans. Il disait aussi, Grothendieck, qu'il ne fallait surtout pas avoir peur de l'erreur, parce qu'avoir peur de l'erreur, c'est avoir peur de la vérité. Donc il faut aimer l'erreur. Exactement. Et ce qu'il dit sur la petite enfance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je crois que ça résonne aux oreilles de beaucoup de mathématiciens. La difficulté des maths est une difficulté profonde qui ressemble à celle des premiers apprentissages de la vie. Quand on apprend à marcher, on se casse la figure plein de fois. Si on nous dit il y a ceux qui sont nés en sachant marcher et ceux qui ne savent pas, on se casse la figure, on abandonne. On est convaincu qu'on est nul en marche. Et en fait, pour progresser en maths, il faut surmonter ça, il faut être prêt à réessayer, même quand on se sent totalement dépassé. Et un des reproches que font parfois certains qui se disent, en tout cas, ou qui ont un certain blocage avec les maths, c'est de dire
En gros, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est inutile. C'est quoi l'utilité des maths? À quoi elles vous ont servi, par exemple, les mathématiques aujourd'hui, à vous, David Bessis, à vous, ou à moi, ou à nous d'ailleurs? En quoi elles nous ont été utiles aujourd'hui? Il y a deux grands types d'utilité. Il y a une utilité bien connue qui est celle technologique, industrielle, économique. Tout le monde la connaît. D'ailleurs, c'est ça qui fait les maths une matière un peu, je dirais, un peu élitiste, qui sert à la sélection pour un certain nombre de filières. Moi, je vois une deuxième utilité qui, à titre personnel, est celle qui m'a motivé tout du long. C'était vraiment un moyen pour moi d'apprendre à domestiquer ma peur de ne pas comprendre, apprendre à faire appel à mon intuition, à la faire progresser. Donc finalement, il y avait une dimension très introspective, presque comme une approche de développement du corps ou méditative. Je pense que les maths, quand on accepte de ne pas comprendre mais de cheminer, c'est quelque chose qui nous permet de prendre conscience en nous. Ça participe aussi du bien-être, effectivement, c'est ce que vous expliquez. En tout cas, on constate depuis quelque temps qu'au lycée, il y a de moins en moins de vocation parmi les lycéens pour les maths, Nadia. Et ça a commencé avec la réforme du bac. Donc en France, c'était en 2018. Les maths ont disparu de ce qu'on appelle le tronc commun, donc en première et en terminale. Elles sont toujours présentes, les mathématiques, dans l'enseignement, mais dans 2 heures d'enseignement scientifique, donc avec la physique, avec la chimie et avec les SVT. Ceux qui veulent continuer à faire des maths, et même beaucoup de maths, ils peuvent en faire une spécialité. Le problème, et ce sont donc les chiffres qui viennent d'être publiés, c'est qu'à la rentrée dernière, il n'était que 37% à avoir fait ce choix. Ça représente un recul de 18% en 2 ans. Même si on est très mauvais en maths, on voit quelle est la tendance qui se dessine. Il y a beaucoup de gens qui déplorent ce phénomène-là, à commencer peut-être par les profs. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que c'était mieux avant, quand les lycéens devaient endurer les maths plus qu'autre chose, et que d'ailleurs ça pouvait faire plonger la moyenne de très très bons élèves? Simplement, ils n'y arrivaient pas. C'est une question difficile. Moi, je le déplore aussi, que les mathématiques soient moins présentes. Je pense vraiment que ça fait partie des enseignements fondamentaux. Avoir une confrontation mathématique, c'est aussi important que d'apprendre à lire et écrire. Ouais. Sans doute qu'il faut arriver à expliquer que la difficulté des maths fait partie des maths et qu'il y a un chemin pour la surmonter. Est-ce qu'il faut moderniser aussi? Certainement. Parler d'algorithmes, etc. aux enfants? Certainement. Enfin, à titre personnel, la confrontation avec l'informatique, les algorithmes, a été un moyen de rendre les mathématiques très concrètes. Justement, votre activité professionnelle, c'est donc vous dirigez une entreprise d'intelligence artificielle, ce qui est une façon aussi d'ailleurs de mettre en pratique un certain apprentissage des mathématiques. Mais c'est aussi un univers qui peut faire peur aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui peut sembler fumeux, pour reprendre un terme que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi une affaire d'intuition, justement, l'intelligence artificielle aujourd'hui? Oui, personnellement, j'ai toujours trouvé, même si je l'emploie parce que c'est le mot consacré, que le mot d'intelligence artificielle est un peu à côté du sujet. Le vrai progrès qui date d'une dizaine d'années, ce sont les algorithmes d'apprentissage profond. Et fondamentalement, ces algorithmes imitent le fonctionnement de notre intuition. En quoi? Comment? Si vous me sortez un tableau noir, on peut faire un cours dessus. Non, mais concrètement, ils sont inspirés de l'architecture de notre cerveau avec des couches de neurones interconnectées. Ces interconnexions sont en quelque sorte nos associations mentales. Et tout l'enjeu est d'arriver à les faire évoluer en se confrontant au réel. Et elles reproduisent effectivement nos modes de fonctionnement. Merci David Bessis d'être venu partager avec nous cette approche sensuelle des mathématiques. Il faut bien le dire, il faut lire Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes, paru au Seuil. Merci à vous.